Bon, l'été est bel et bien terminé, il me semble, hein, parce que là, on n'est pas au top, quoi. Mais bon, bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au parc Astérix. C'est notre petite visite habituelle, bien entendu. Chaque année, on va quand même visiter un petit peu le parc, surtout qu'il continue à se développer et à proposer pas mal de nouveautés. Cette année, nouveau coaster à tester, c'est Automatix. On va évidemment aller découvrir ça dans cette vidéo. Les différents chantiers aussi dans le parc qui se préparent ou qui ont débuté. Bref, il y a pas mal de choses en tout cas de nouveau par rapport à l'année dernière à découvrir. C'est parti pour cette journée ici au parc Astérix. Ça fouette un peu. Bon, nous voici maintenant dans la zone grecque. Zone grecque qui va beaucoup évoluer sur les prochains mois, prochaines années. Parce qu'en fait là pour l'instant on a du chantier absolument partout. On a des palissades à droite, des palissades à gauche, on se croirait à Disneyland Paris. C'est quand même assez dingue. Mais bon, au moins ici c'est pour la bonne cause et c'est surtout pour des nouvelles attractions. En tout cas, on sait pas exactement ce qu'il va y avoir, mais a priori c'est des flat rides plutôt familiaux. Il y aura du restaurant, il y aura sûrement de la boutique, il y aura sûrement du bloc sanitaire avec, bref, la totale quoi, la complète. Ça va donner encore un peu plus d'attrait on va dire à cette zone grecque et surtout ça va être une zone qui va vraiment être très dense en termes d'attractions, en termes de zones et tout. En attendant du coup c'est vrai que le temps du chantier, la zone est un peu déconstruite. Alors ça va en plus dans tous les sens parce que on a vu que derrière Pégase il y avait un peu de chantier, que là derrière l'Hydre de Lerne il y a du chantier, que évidemment toute la presqu'île où il y avait les jeux d'eau douce avant c'est en chantier, et au niveau du Goudurix aussi avec les pontons etc c'est en chantier, donc il y a du chantier absolument partout. C'est pas forcément facile pour accéder etc dans les zones. Alors on a de la chance, on est sur une journée, un mercredi de septembre où il n'y a pas beaucoup de monde. À voir durant les grosses journées d'Halloween en termes de gestion de flux de visiteurs s'ils réouvrent peut-être des chemins ou pas, parce que sinon ça va faire des embouteillages avec des cul-de-sac à droite à gauche, ça sera pas forcément très facile. Nous puisqu'on est dans la zone et puis qu'on a vu un petit peu le chantier, on va aller faire un coaster que je déteste, mais bon, il faut bien le refaire un petit peu. Hop, c'est la culotte de Tonnerre de Zeus bien entendu. J'ai pas envie, mais bon bref, on fait les petites attractions de cette zone grecque et puis on enchaîne.
entre la zone grecque et la zone viking, enfin du moins pseudo-viking, on a une nouvelle scène qui a été montée, qui se trouve juste là, pour Halloween bien entendu. C'est la nouvelle zone, on va dire, de cette année, pour la saison d'Halloween à Astérix. Visuellement parlant, ça claque hein, quand même. Le seul truc, c'est que, a priori, si j'ai bien compris, ça serait utilisé que pour les nocturnes. Donc pour toutes les autres journées classiques d'Halloween, en fait, il n'y aurait rien ici. Bon, ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas quand même un petit show en journée qui se déroule là, mais c'est dommage en tout cas d'exploiter un aussi beau décor seulement pour quelques soirées dans l'année, alors que ça pourrait être utilisé plus régulièrement, en tout cas comme le faisait par exemple la foire aux citrouilles historiquement, où il y avait des shows à la fois en nocturne et à la fois en journée. Voilà, c'est quand même plutôt bien d'avoir une offre complète aussi pour les journées Halloween et pas uniquement pour les nocturnes d'Halloween. En tout cas, hâte de voir quand même le résultat parce que c'est assez stylé niveau de théma et il y a les infrastructures pour avoir de beaux shows en termes de light, en termes d'effets, etc. Bon, il y a une nouveauté un peu plus mineure quand même cette année au parc Astérix, mais une nouveauté quand même, c'est sur Goudurix. Et oui, il y a des nouveaux trains. Alors tout le monde dit que c'est nul, et je pense qu'il n'y avait pas de miracle à faire avec Goudurix, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, par curiosité, pour pas mourir bête, on va quand même aller tester ces nouveaux trains, voir si ça apporte quelque chose ou absolument rien, si c'est toujours aussi inconfortable, si c'est toujours aussi nul, et si ce coaster mérite toujours autant d'aller à la benne pour un coaster un petit peu plus moderne ici à cette place, qui est en plus une place majestueuse au bord du lac. Bref, il y a moyen de faire un truc incroyable. Le coaster est beau visuellement, il est quand même plutôt propre, et ça c'est à souligner parce que Pégase tout à l'heure, c'est clairement pas ça. J'ai l'impression de le répéter chaque année, mais Pégase il est dans un état catastrophique au niveau de ses rails. Un nettoyage est plus qu'urgent et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été fait, surtout qu'il y a quand même une grosse partie de l'attraction qui est réellement disponible presque à portée de main pour un nettoyage sans grosse logistique quoi. Donc je ne comprends pas. Bref, en tout cas ça fait plaisir de voir Goudu, lui, qui est propre, qui a été nettoyé avec l'arrivée en même temps de ces nouveaux trains. Bon, ça va permettre au coaster d'avoir une durée de vie encore un petit peu plus élargie. En attendant évidemment son remplacement qui arrivera, ça c'est sûr. C'est juste que là il y a d'autres projets bien plus excitants encore qui se profilent au niveau du parc. Puis on a vu juste à côté aussi, c'est pour vous dire à quel point le parc est en chantier partout, la construction du nouvel hôtel. Et ça a l'air aussi assez incroyable. Bref, il y en a vraiment partout. Et c'est dingue de voir quand même ce parc que je ne porte pas forcément dans mon cœur, hein, mais je ne peux être qu'admiratif de voir l'évolution qui se profile sur les 3-4 prochaines années. On va vraiment, ça c'est clair, être sur un parc qui continue à développer le côté thématique, le côté immersion et en même temps le côté bonne attraction. Petit à petit il monte, hein. Petit à petit il monte dans le classement et si ça continue comme ça, il va revenir hein, parmi les tout meilleurs parcs européens. Hein. Allez, c'est parti. Bon, c'était la merde. Ah, les nouveaux trains, ils apportent rien, hein. À part le fait d'avoir des baffes qu'on n'a plus, ça reste toujours autant aussi inconfortable, toujours autant aussi violent et douloureux, aussi intense dans les jets positifs. Et toujours du mal à le supporter. Après, c'est ce qu'on se disait, du coup, entre Tonnerre de Zeus et Goudurix, bon, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra, donc c'est un peu compliqué et j'espère vraiment que dans les deux cas, en tout cas, le parc fera quelque chose très rapidement. Goudu, on sait que son avenir est plus que limité, mais Tonnerre de Zeus, c'est tout aussi urgent parce que on préfère encore Goudu. Et c'est ça qui est presque grave,
c'est de se dire que le parc a investi, je sais plus, 7 millions d'euros, je crois, pour retraquer Tonnerre de Zeus et que eh bien, ils n'ont pas été capables de faire quelque chose de bien et qu'aujourd'hui, c'est redevenu encore pire que ça l'était avant, quoi. Quelle erreur d'investissement quand même là-dessus. Gravity Group, ils sont très très mauvais, hein. Ils auraient mieux fait de travailler avec GCI. Hein. Je pense que là maintenant qu'il y a en plus Wild Buffalo juste à côté, la comparaison se fait encore plus. Et c'est triste à dire, mais Wild Buffalo c'est tellement au-dessus que voilà. Tu n'es pas hyper rassuré, c'est ça? Alors oui, en effet, il y a de quoi ne pas être rassuré parce qu'ils ont déjà mis ici les décors pour Halloween. Et toile d'araignée classique hein, qu'on a chaque année. Donc nous sommes dans les rues de Paris. Et les rues de Paris vivent leurs derniers instants. Dans quelques jours, dans quelques semaines, elles fermeront définitivement leurs portes. Alors une fois n'est pas coutume, on va essayer de faire un petit tour un peu plus complet des rues de Paris pour immortaliser une dernière fois ces décors qui sont certes hors thème, qui sont certes datés, mais qui font partie de l'histoire du parc et dont certains, je pense, peuvent avoir une certaine nostalgie de les voir disparaître très bientôt. Ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai très hâte de voir la suite parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui, hormis pour cette période d'Halloween où là on a une ambiance particulière, le reste de l'année ça servait à rien quoi. Donc hâte de voir en tout cas la suite, mais on va quand même faire les petites images pour terminer. Bon, la pluie est toujours là, malheureusement. Mais bon, on avance dans notre journée. On a testé les Fastes du Nil, le nouveau restaurant égyptien qui a juste derrière en fait cette Automatics. C'est plutôt sympa au niveau de la déco. Après, je trouve ça quand même très très cher pour ce que c'est. Et c'est bon, mais sans plus quoi. Donc clairement, un poil déçu quand même à ce niveau-là. Et là derrière, nous avons du coup cette Automatics. Il va être temps d'aller tester la bête, d'aller découvrir tout ça. Mais visuellement quand même ça claque hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Là c'est clair que c'est le jour et la nuit. Il y a la petite zone aussi indoor à côté, le passage un peu souk qui mène vers la zone du coup égyptienne qu'on ira découvrir aussi juste après. Donc clairement, visuellement c'est stylé. Reste à voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur.
donc sorti de plusieurs tours de cette automatique, histoire d'avoir l'opportunité, on va dire, de vraiment bien tester la bête, surtout que bah, c'est un spinning et donc les tours sont jamais vraiment les mêmes l'un après l'autre. On va tout de suite parler du côté négatif, hein. Clairement, le côté négatif, c'est que c'est extrêmement court. Le débit est pas non plus incroyable, hein. Clairement, le débit il manque cruellement davantage de capacité parce que ça reste quand même l'un des meilleurs crédits familiaux du parc. Les gens vont pas s'y tromper avec Pégase Express. Clairement, celui-ci va arriver aussi dans les tops. Et donc même si ça reste une attraction un peu plus secondaire, ça va rester une attraction populaire, j'en suis convaincu. Et donc le temps d'attente va jamais réellement baisser. Alors là, bien entendu, il est haut parce qu'il y a l'effet nouveauté. Mais je pense quand même que le temps d'attente au global restera très élevé. Maintenant, le gros point positif, c'est bien entendu l'intégration. Là, on est clairement sur un coaster qui est très bien intégré. Ce côté façade, beaucoup de volume, il n'y a rien qui est plat. L'intérieur, ça fait vraiment un effet garage. C'est assez simple, on voit un peu les structures des bâtiments à certains moments, mais ça reste dans le thème, donc c'est pas choquant. Le seul petit moment un peu choquant, c'est après la partie un petit peu launch, quand on est à l'intérieur du coaster, on voit quand même beaucoup la partie backstage, le temps d'un instant. Alors voilà, ça dure 2 secondes, mais durant ces 2 secondes là on voit quand même beaucoup les backstage. Ça c'est un petit peu dommage de ne pas avoir continué peut-être le tunnel davantage pour cacher vraiment cet aspect. Au niveau des sensations, on est quand même pas mal, hein. C'est un petit coaster assez punchy quand même. Les petites descentes on les sent plutôt bien. Lorsqu'on a la chance de beaucoup tourner, bah, ça apporte quand même un vrai plus. Et puis les trains sont magnifiques, très confortables. Donc c'est quand même globalement très positif comme attraction. C'est vraiment juste le débit et en même temps le temps, la durée du ride qui est un peu trop juste à mon goût. On a quand même remplacé National 7 par ça. Je pense qu'on gagne au change là-dessus, il n'y a aucun souci. Comme vous le voyez, nous sommes maintenant dans la partie égyptienne qui est vraiment juste à côté, avec un petit souk, une allée intérieure couverte. Ça c'est très bien, c'est ce qui manque, et encore plus aujourd'hui comme on voit quand il pleut, on est là pour s'abriter le temps d'un instant, être au sec quelques minutes, donc c'est quand même très agréable. C'est très bien qu'ils aient fait ça, et en même temps la théma, ça claque. Je vous mets quelques images, et puis nous, direction du coup la zone égyptienne maintenant. On est dans la zone Égypte, pas encore tout à fait à vrai dire, parce qu'on est dans l'Oxygénarium. Mais bon, cette attraction est amenée à être rethématisée a priori dès l'année prochaine pour être inclus vraiment dans cette zone Égypte, qui sera une zone Égypte vraiment très complète. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette thématisation, puisque pour l'instant l'attraction est quand même vraiment dans la forêt, et la forêt c'est pas trop ce qui représente l'Égypte, quoi. Hâte de voir du coup le résultat. Oh là là. Et ça sera un bon débat quand même, parce que cette thématique, bien que originale, n'a rien à faire au parc Astérix. Oh putain. Oh la vache. Je crois que j'avais jamais fait le truc à deux. Mais c'est particulier quand même. Oh ça va, ça mouille pas.
Il nous est arrivé quelque chose d'assez particulier que je n'avais jamais vécu encore sur Toutatis. C'est qu'en fait, au moment du triple launch, alors on fait notre premier launch en avant habituel, on repart en arrière, on fait la flèche et on repart en avant. Et en fait, en repartant en avant, il a accéléré, mais pas tant que ça. Et du coup, on n'avait pas assez d'air pour passer le top hat. Donc on est reparti en arrière. Et là, je me suis dit, bon, il va se mettre en défaut, quoi. Et non, en fait, il est reparti, il a réaccéléré un coup. Il est repassé la flèche et là il a remis un peu plus de patate au niveau du launch et on a passé la flèche. Donc c'est quand même plutôt bien fait parce que ça se met pas en défaut bêtement. S'il n'y a pas assez d'élan pour passer le top hat, on réaccélère un coup et ça repasse. Mais j'avais jamais encore vécu ça, je ne savais même pas que ça fonctionnait de cette manière là. Donc c'est un petit bonus, une petite durée supplémentaire de l'attraction finalement. On a eu un coaster avec quelques mètres supplémentaires au final. Une bonne accélération. Donc c'était cool et puis une bonne accélération à la fin pour qu'il passe finalement. Ça a pris un petit taquet sympa. Bref, c'est avec Toutatis du coup qu'on a terminé la journée comme avec habitude. Maintenant depuis qu'il est là finalement c'est quand même avec lui qu'on finit. C'était une journée compliquée quand même. Journée un peu compliquée parce que forcément avec la météo un peu capricieuse avec la pluie, c'est jamais évident parce qu'on est mouillé, parce qu'on a un peu froid, parce que quand on est dans les coasters, ça fouette le visage. Donc tout ça c'est des éléments qui forcément influent aussi sur la manière dont on perçoit la journée. L'avantage de cette météo là, c'est que généralement, et c'était clairement le cas aujourd'hui, la journée était quand même assez calme. Alors de base on est sur un mercredi de septembre, donc on savait que c'était déjà de base une journée calme. On aurait préféré évidemment un peu plus de soleil, mais je pense que la météo a fait que la journée l'était encore plus. On n'a pas eu un temps d'attente qui a dépassé les 25 minutes globalement sur toute la journée, que ce soit Toutatis, que ce soit cette Automatics également. Donc très très raisonnable. Nous de notre côté, je pense qu'on a peut-être attendu 20 minutes, 25 minutes à un moment donné une fois, mais pas beaucoup plus. On a vraiment fait sinon de l'embarquement quasi immédiat à chaque fois. Le petit bilan quand même sur les nouveautés, c'est que évidemment ça s'améliore d'un point de vue thématique. On est clairement sur quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai qu'on va vraiment voir un vrai décalage, alors qui était déjà existant avec la qualité des attractions notamment, mais qui va l'être d'autant plus avec la qualité de la thématique, entre la partie droite du parc avec Osiris, Toutatis, cette Automatics maintenant, toute la zone égyptienne, et la partie gauche où on a une zone viking qui clairement ressemble à rien, et une zone Grèce qui est très jolie certes, mais qui en termes d'attraction est quand même un niveau en dessous. Donc ça va être intéressant de voir en tout cas les prochains investissements sur le côté gauche du parc. Mais du coup si on revient sur le côté droit, cette Automatics, c'est évidemment la grosse nouveauté de l'année. Grosse nouveauté mais qui reste un peu secondaire. C'est assez dingue d'ailleurs de se dire ça. Et c'est peut-être d'ailleurs son défaut, c'est de la prendre comme une attraction secondaire. Alors une qualité, un défaut, pour moi c'est plutôt un défaut parce que du coup on légitime le fait que ça a un débit assez pauvre, que la durée de l'attraction soit aussi très courte et ça reste pas forcément une justification valable à mes yeux. C'est en tout cas moi le gros défaut que j'ai sur cette attraction parce que d'un point de vue thématique, je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment du tout bon et ça rend super bien que ce soit à l'intérieur de la gare. Il y a du mouvement partout, la file d'attente qui serpente un petit peu au milieu de tout ça, le coaster qui rentre, qui sort dans les bâtiments. Il y a beaucoup de kinétique en fait et ça c'est super. Quel est ton avis toi sur cette Automatics, parce que je t'ai pas demandé? J'apprécie parce que c'est une bonne attraction familiale. Je pense que ça tardait depuis Pégase, en vrai on n'a pas vraiment eu. C'est vrai. Donc ça c'est plutôt cool, ça change puisque c'est des trains qui pivotent, etc. Donc c'est différent de Pégase et en même temps c'est au même titre, je dirais au niveau sensation, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Ça dynamise la zone, j'aime beaucoup le passage un peu souk là, c'est sympa. C'est clairement le gros point fort. Donc bonne attraction. Après c'est vrai que c'est court mais en même temps pour des tout jeunes qui commencent les attractions fortes, c'est bien. Ouais, il y a des petites sensations quand même assez sympas. Pour les plus jeunes, ça peut être assez surprenant. Ouais. Mais je pense que c'est bien pour démarrer en vrai. Ouais. Mais c'est clairement enfin un bon coaster, on va dire, qui est un petit peu le coaster frère de Pégase et qui est en même temps de qualité parce que c'est pas avec le vol d'Icar ou SOS Tournevis que les plus jeunes vont être satisfaits niveau coaster quoi. Bref, la journée du coup se termine ici, la vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se donne rendez-vous très vite pour la suite de toutes les vidéos. Il y a encore la Finlande qui va sortir, il y a Halloween qui arrive aussi juste après, il y aura quelques petits parcs quand même pour Halloween, pas grand chose cette année je vous avoue, mais il y aura 2-3 petits parcs quand même intéressants. Et puis nous on revient ici bientôt
pour le Park Fan Event. Je sais que certains n'ont pas eu leur place. C'est parti très très vite. Mais on était nous au taquet pour pouvoir les réserver. Et donc on se retrouvera dans 2 mois pour refaire cet événement qui nous avait beaucoup plu l'année dernière au Jardin d'Acclimatation. Cette année, c'est du coup au Parc Astérix pour les conférences, pour les awards, pour une journée avec les copains. Et moi j'ai hâte, je pense qu'on va bien s'amuser. J'espère qu'on aura quand même une meilleure météo qu'aujourd'hui. Mais bon, ça on verra, de toute façon on sera en novembre, alors s'il pleut, bah ça sera pas surprenant en tout cas. Bref, on se donne rendez-vous du coup très très vite sur YouTube pour tout ça. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, etc. etc. Allez, à très vite. Salut.